J'aurai besoin de vous dans 45 minutes. Alléluia, chrono. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je reçois beaucoup de paroles prophétiques, mais je vais d'abord ouvrir la parole et ensuite on va prendre un temps pour prier et puis je vais relâcher ce que j'ai reçu dans l'esprit. Amen. Qui est béni d'être là ce soir? Alléluia. Waouh. Vous êtes très nombreux ce soir. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, nous voulons, dans la continuité de ce qui a été dit hier par le patriarche Victor, alléluia, l'apôtre Victor et le prophète le riche, nous voulons continuer dans cet esprit. Nous parlons dans cette garnison des prophètes de la thématique « Et maintenant, prends ta place ». Dis à ton voisin « Maintenant, prends ta place ». Dis à ton voisin « Maintenant, prends ta place ». Je vous propose deux portions des Écritures qui vont être le fondement de mon message ce soir. On va lire deux portions des Écritures ce soir, et ensuite je donnerai le sous-thème de mon message. Ésaïe chapitre 60, versets 21 à 22, et Genèse chapitre 25, versets 19 à 26. On va lire ça rapidement, et ensuite on va démarrer. Ésaïe chapitre 60, versets 21 à 22 est le texte principal de cette conférence. La Bible déclare dans la version Louis II, elle dit, verset 21, il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le verset 22, qui est très intéressant, nous dit « Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Alléluia. Dans la version Semeur, il est dit, j'aime bien la version Semeur, elle est plus explicite, elle dit, juste le verset 22, elle dit que le plus petit d'entre eux deviendra un millier. Le plus petit d'entre eux deviendra un millier. Le plus insignifiant, une nation puissante. C'est moi l'Éternel, qui hâterai en leur temps ces événements. Le livre de Genèse chapitre 25, verset 19 à 26 déclare, il dit, voici la postérité de Isaac, fils d'Abraham. Verset 20, Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit une femme, Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Mardaham. Continuez, alléluia. Et sœur de Laban. Verset 21, je saute verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sarah, sa femme, devint enceinte. Verset 22, c'est là mon point essentiel. My God. Verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Note ça, le plus grand sera assujetti au plus petit. Verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Verset 25, le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils. On lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il les naquirent. Amen. Lorsqu'il naquit, autant pour moi. Que Dieu bénisse sa parole. Le sous-thème, en fait, Pasteur Stéphane, je me suis battu dans mon esprit sur ce que je devais prêcher ce soir.
Parce que prends ta place, et maintenant prends ta place, il y a tellement de choses à dire dessus. Et je me suis battu dans l'esprit. Mais Dieu m'a donné un message très compliqué ce soir. Et je vais essayer de pouvoir vous le transmettre tel que je l'ai reçu de la part du Seigneur. Puisse Dieu me donner sa grâce. Alléluia, m'accorder sa grâce. Si j'avais un sous-thème à donner ce soir, notez ceci, la destinée prophétique de Ésaü. La destinée prophétique de Ésaü. Mon évêque, j'ai constaté qu'on ne prêche pas beaucoup sur Ésaü. Mais je me suis interrogé sur la vie d'Ésaü et j'ai découvert plein de choses concernant Ésaü. Et ce soir, j'aimerais, peut-être, je n'ai pas tout le temps nécessaire, mais vous donner quelques points qui sont attachés à l'histoire ou à la vie d'Ésaü. Et vous allez être bénis ce soir. La destinée prophétique d'Ésaü. En guise d'introduction, j'aimerais dire que nous sommes dans un temps où l'Église doit connaître et comprendre les enjeux du moment. Lesquels enjeux? Nous sommes dans un temps de guerre et un temps de bataille spirituelle. Et dans ce temps de guerre et de bataille spirituelle, le prophète Loriche l'a rappelé hier, lors du mois de juin-juillet, en France, on a tous vu de manière ostentatoire tous les plans diaboliques, tous les plans maçonniques qui se font actuellement. Et l'Église doit comprendre qu'elle a un rôle à jouer. Et dans ce rôle qu'elle doit jouer, elle doit se positionner afin de prendre sa place. Et nous qui faisons partie du corps de Christ, on doit comprendre que Dieu nous positionne. Dieu nous positionne pour jouer un rôle très important, un rôle très capital. Parce que si l'Église ne prend pas la place qui lui revient, ou la place qu'elle doit occuper, certainement le monde ira toujours négativement. En réalité, j'aimerais dire que ce que le monde est aujourd'hui n'est rien que le résultat du positionnement de l'Église. Est-ce que je peux parler des esprits ce soir? Ce que le monde est aujourd'hui, ce que le monde nous livre, ce que le monde nous présente, n'est que le résultat du positionnement de l'Église. Et quand je parle du positionnement de l'Église, je parle du positionnement des chrétiens. Et c'est pourquoi la thématique « Et maintenant, prends ta place » trouve son importance. Elle nous appelle à nous positionner, à nous réveiller, à prendre la position qui est en nous, que nous devons prendre, afin de pouvoir jouer le rôle que nous devons jouer. Nous sommes dans une saison où l'Église doit se réveiller. J'aimerais dire que l'entité qui est appelée à bouleverser les systèmes, c'est l'Église. L'entité qui est appelée à changer les circonstances sur la terre, c'est l'Église. Il a dit tout pouvoir m'a été donné et je vous confie ce pouvoir. En réalité, lorsque le Christ doit partir, il confie son pouvoir à l'Église que nous sommes. C'est pourquoi le positionnement de l'Église est très important et très stratégique dans les temps dans lesquels nous sommes. Lorsque nous décortiquons la thématique « Prends ta place », il y a le mot « ta place »,« prends ta place ». Je me suis interrogé. Et j'ai compris que lorsque nous parlons de « prends ta place », ici, la Bible où Dieu nous encourage au travers de cette thématique à pouvoir prendre un positionnement réel. Cela veut également dire qu'il y a des domaines qui sont à nous. Lorsqu'il dit prends ta place, cela signifie qu'il y a un endroit que Dieu veut que tu puisses occuper. Dieu ne va te dire et maintenant prends ta place. Il n'y a pas un endroit que Dieu a déjà réservé d'avance pour toi. Écoutez, il y a un domaine où tu dois te positionner. Il y a un domaine où tu dois te positionner et prendre la place qui est à toi. En fait, j'aimerais te dire que si ton domaine d'action est encore comme il est, ok, ton domaine de prédiction est encore comme il est, c'est parce que tu ne t'es pas encore positionné. Tu n'as pas encore pris la place que tu dois prendre. Tu n'as pas encore pris la place pour jouer le rôle que tu dois jouer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je suis en train d'introduire simplement. Alléluia. On va être béni ce soir. J'ai compris également, mon évêque, que pour prendre sa place, il faut atteindre une dimension hautement spirituelle. J'ai compris qu'en réalité, en matière de combat spirituel, notamment de règne de territoire, c'est que ceux qui règnent, ce sont des hommes spirituels.
Si tu n'es pas un homme spirituel, la notion de prendre ta place n'est pas attachée à toi. Il faut être un homme spirituel pour pouvoir régner. Pour pouvoir dominer le territoire que Dieu t'a confié, il faut être un homme spirituel pour pouvoir opérer dans ce domaine. Mais ce qui est triste aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens ne prennent pas la place qui leur revient. Lorsque j'ai étudié la Bible, j'ai découvert ceci. Que Dieu, avant de nous bénir, suis-moi très bien, avant de nous bénir, Dieu nous positionne toujours quelque part. Je peux t'aider ce soir? J'ai découvert que la bénédiction de Dieu est toujours précédée par le positionnement de Dieu. Je dis ça autrement. En fait, avant que Dieu ne te bénisse, il te place d'abord quelque part. Est-ce que je vais pousser? J'étais surpris de constater que lorsque Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, avant que Dieu ne relâche les premières bénédictions sur Adam et Ève, la Bible déclare qu'il fit un jardin. Et là, au jardin, il plaça Adam et Ève. Et après avoir placé Adam et Ève, c'est là où il bénit Adam et Ève. Écoute, il n'y a pas de bénédiction sans placement. Écoute, la bénédiction vient avec un placement. Il faut que tu sois placé quelque part afin que la bénédiction puisse descendre. Il faut que tu sois placé quelque part afin que la bénédiction puisse descendre. J'ai compris que plusieurs d'entre nous ne sont pas bénis parce que nous ne sommes pas à l'endroit où il faut être. Lorsque le prophète Stéphane dit et maintenant prends ta place, ça veut dire en réalité que si tu es prêt à recevoir la bénédiction qui t'est réservée, il faut que tu sois à la place qu'il faut. Lorsque Dieu veut te bénir, il te place d'abord dans un jardin. Il te place d'abord dans un jardin. Et un jardin peut être la préfiguration de ton domaine. Dans ton domaine d'activité. Tu es dans la banque, il te place là dans le secteur bancaire. En fait, là où Dieu t'a placé, c'est là où il veut te bénir. Est-ce que tu me comprends ce soir? Là où Dieu t'a placé, c'est là où il veut te bénir. Là où Dieu t'a placé, c'est là où il veut te rencontrer et te bénir. Écoutez, l'endroit où tu es n'est pas fonction de circonstances ou des crises économiques. L'endroit où tu es dépend de ce que Dieu veut faire avec toi. Même si la terre est aride, Dieu te dit reste là parce que c'est là où je vais te bénir. Quelqu'un m'entend ce soir? Quelqu'un m'entend ce soir? Parce qu'une terre aride pour les autres, mais quand toi tu transportes la bénédiction de Dieu, elle devient fertile parce que la bénédiction n'est pas sur la terre, mais la bénédiction est celui qui porte la semence. Non, juste autrement. La bénédiction ne se trouve pas sur la terre, mais la bénédiction se trouve sur celui qui porte la semence. C'est pourquoi lorsque la famine va frapper Abraham, et Abraham va descendre en Égypte, mais lorsque la même situation va arriver, n'est-ce pas, à son fils Isaac, et Isaac voulait répéter la même erreur que son père, aller en Égypte, mais Dieu va dire non, ne descends pas en Égypte, reste là, là je te bénirai, là je te bénirai, là je te bénirai. Et la Bible déclare que Isaac là, il s'aima dans cette terre qui était aride, et là il prospéra. Pourquoi? Parce que la bénédiction était en Isaac. La bénédiction n'était pas sur la terre, mais la bénédiction était en Isaac. Puisque Isaac le béni arrive dans une terre qui est aride. Lorsque le béni arrive dans une terre qui est aride, automatiquement la terre devient fertile. Je veux prophétiser et déclarer que peu importe l'endroit où tu es, peu importe ce que les gens ont déclaré, mais lorsque tu vas arriver, grand monde, oh my God, my God, my God, lorsque tu vas arriver dans ce lieu, my God, quelque chose doit se passer et la terre doit être fertile. C'est pourquoi le prophète le riche, il dit que tout lieu foulera la pointe de ton pied, je te donnerai. Ça veut dire que, écoute, le prophète le riche, la terre reconnaît des propriétaires. Ceux qui ont le droit de parler à la terre, ce sont des propriétaires. Écoute, si tu n'es pas propriétaire, tu n'auras aucune influence sur la terre. C'est pourquoi Dieu dit à Josué que tout lieu foule la pointe de ton pied, je te donne en possession. Dieu veut d'abord que Josué ait la dimension de mettre sur la terre afin de pouvoir parler à la terre et la terre puisse l'obéir. Tant que tu n'as pas la dimension de mettre sur une terre, la terre ne peut pas t'écouter. Est-ce que je peux aider quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux aider quelqu'un ce soir? C'est vous, je suis encore au début, je suis à l'introduction. Ça n'a rien à voir avec mon message, juste l'introduction. J'ai découvert qu'un jour, Jacob va arriver à un endroit appelé Luz. Et là, il va voir une échelle et les anges monter et descendre. C'était le lieu de rencontre. Écoutez, il y a des lieux hautement prophétiques qui sont des lieux de rencontre.
Et ce soir, le 57 rue de l'université, cette adresse n'est plus une adresse, n'est-ce pas, normale. Elle devient un lieu de rencontre entre la divinité et l'humanité. My God, entre le naturel et le surnaturel. Comment? Entre le divin et l'humain. C'est la rencontre des esprits. Dieu, pour rencontrer des hommes, a besoin d'un endroit. Merci à l'apôtre Stéphane pour la garnison des prophètes. Ce lieu et cette garnison de prophètes est un sanctuaire, une rencontre, un hôtel où Dieu doit rencontrer l'humain. Mais lorsque vous lisez cette histoire de Jacob, évêque, il dit que ce qui est paradoxal, c'est que les anges montent et descendent. Est-ce que je peux pousser dans ça? Il y a des endroits où ce ne sont pas les anges qui descendent et montent, mais c'est les endroits où les anges, eux, ils montent et descendent. C'est-à-dire ils quittent la terre et montent jusqu'au ciel. C'est des endroits où le Seigneur règne et où Dieu donne, n'est-ce pas, la primauté, ou encore donne, comment dirais-je en français, donne la supériorité aux hommes que nous sommes. Et ce soir, Dieu m'a dit pendant que je priais, cet endroit est un lieu où Dieu va connecter des personnes, à la divinité. Et ce soir, nous allons opérer dans une dimension exceptionnelle. Nous allons opérer dans une dimension exceptionnelle. La particularité de la garnison des prophètes, c'est que lorsque Samuel va envoyer Saül, il dit, va, lorsque tu m'auras quitté, tu trouveras une troupe de prophètes, tu vas prophétiser avec eux. Ce qui est particulier, c'est que lorsque tu es dans une compagnie de prophètes ou encore une garnison de prophètes, même si tu n'es pas prophète, tu vas commencer à prophétiser. Et ce soir, je vois des gens vont prophétiser. Je dis, Pasteur Rodolphe, je vois les gens prophétiser. Je vois les gens prophétiser. Lorsque Saül est arrivé au contact, n'est-ce pas, des prophètes, ma Bible déclare que Saül a commencé à prophétiser. Saül a commencé à prophétiser. Et ceux qui ont connu Saül avant, on dit, oh, n'est-il pas Saül, le fils de Kist? Est-il devenu prophète? Je dis à quelqu'un, ce soir, les gens découvriront qu'en toi, il y a une grâce prophétique. Quelqu'un me donne un bon amen ce soir. Il y a une grâce prophétique. Il y a une grâce prophétique qui doit couler ce soir. Oh my God. J'ai envie de parler maintenant. Alléluia. Ésaïe 60, verset 21, il dit que le plus petit deviendra un millier. En réalité, ce qu'il dit, c'est que, je ne vais pas trop m'attarder dessus, ce qu'il dit, c'est que le plus petit d'entre nous sera 1000. En fait, je pensais que lorsqu'il disait que le plus petit sera un millier, c'est qu'en fait, être un millier, c'était le maximum. J'ai découvert qu'en fait, non. Par exemple, nous sommes tous là. Le plus petit d'entre nous aura 1000. Non, vous n'avez pas compris. Le plus petit parmi nous aura 1000. Sera 1000. Alors, si le plus petit a seulement 1000, à combien forte raison le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le 20e d'entre nous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est sur le point de nous introduire dans une saison d'abondance exagérée. Je dis, je vois la saison d'abondance exagérée. Je vois la saison Si j'étais à Nantes, je vois la saison d'abondance exagérée. Je dis, écoute, tu n'as pas compris, je vais t'expliquer cela. Il dit, my God, le plus petit d'entre nous aura 1000. Ça veut dire quoi, Poète Laurie? Ça veut dire que le plus petit parmi nous aura 1000 voitures, aura 1000 maisons. Ton amen m'énerve. Ton amen m'énerve. Je dis, le plus petit d'entre nous aura 1000. 1000, ce sera la mesure la plus inférieure. Si je parlais d'une église prophétique, quelqu'un me dit amen ce soir. Le plus petit aura 1000. Si le plus petit aura 1000, ça veut dire que le plus grand sera dans le illimité. L'infini. Pasteur Stéphane, c'est la saison. Le plus petit aura 1000. Viens t'asseoir quelques secondes. Je suis encore dans l'introduction. Je ne vais pas toucher encore mon message. J'espère toucher mon message. Écoutez, en matière d'occupation, il y a une vérité importante à connaître. Là, suivez-moi très bien maintenant. C'est que vous ne pouvez pas occuper une place sans pour autant faire face à ce que j'appelle
l'adversité. Toute occupation de place rencontre une adversité. Même en matière de trône, où Dieu nous destine, il faut combattre. Il faut combattre. L'acquisition d'une position requiert un combat spirituel. Lorsqu'il dit « et maintenant prends ta place », cela suppose ceci que soit il y avait quelqu'un qui était assis à ta place, ou soit quelqu'un t'empêche de prendre ta place. Parce que lorsque j'ai décortiqué le thème du pasteur Stéphanie, et maintenant, prends ta place. Le et est une conjonction de coordination. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui précède le et. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Donc soit quelqu'un était assis à ta place. Il dit, et maintenant, prends ta place. Ça veut dire, quelqu'un occupait la place qui était à toi au bureau. Quelqu'un qui occupait la place qui était à toi dans ton travail. Il dit, et maintenant, il faut que toi là, tu récupères la place qui est à toi. Je dis, après cette conférence, comment? Après cette conférence, la place qui est à toi doit te revenir. La place qui est à toi doit te revenir. La place qui est à toi doit te revenir. La Bible déclare que j'ai vu une chose malheureuse sur la terre. C'est que j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marcher à terre. Je dis non, il y a un problème de place. Il y a un problème de place. Quelqu'un qui a pris ma place doit me restituer. Dia! Dia! Ah, Dia! 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 Je prophétise, quel que soit le sorcier qui était assis à ta place, après cette garnison de prophètes, il va sauter de là au nom de... Au nom de... Évêque, j'ai envie de prêcher maintenant. Je vais laisser ma veste. Est-ce que je peux couler maintenant? Je peux couler maintenant. Ça, c'est le point important. Donc, ça dit que si certainement quelqu'un est assis où tu dois être assis, ou quelqu'un t'empêche de prendre ta place, et maintenant, prends ta place. Je dis, après cette garnison, quelqu'un doit te laisser ta place au nom de Jésus. Amen. Regardez, il y a 3 principes que j'aimerais vous faire savoir en matière de place. 3 principes rapidement. 1. Le principe de l'entité ou le principe de la connaissance de son identité. Vraiment, le principe de la connaissance de son identité. L'ignorance de qui nous sommes nous empêche de devenir ce que nous devons devenir. J'ai appris que nous ne pouvons pas devenir plus grands que ceux que nous connaissons. Nous ne pouvons pas devenir plus grands que ceux que nous connaissons. Et l'arme que le diable utilise dans ces temps-là, c'est l'arme, n'est-ce pas, de l'ignorance pour détruire beaucoup de chrétiens. J'étais intrigué de voir que dans le livre des Juges, chapitre 6, la Bible relate une histoire, je ne vais pas la lire, parle de Gédéon. La Bible dit de Gédéon, il était en train de battre le froment au pressoir. Et voici qu'un ange va apparaître à Gédéon. Ce qui est intriguant dans cette histoire, apôtre, évêque Adé, c'est que Gédéon était en train de travailler pour battre le froment, alors que Dieu avait un autre plan pour Gédéon. En fait, Gédéon n'était pas à sa place. Il était travailleur, alors que Dieu l'avait prédestiné comme étant juge. En ce temps, juge était la fonction présidentielle. Je dis à quelqu'un, il y a des gens qui vivent des vies par substitution. La vie que tu mènes n'est pas la vie que Dieu a destinée pour toi. Je dis, après cette garnison de prophètes, comme Gédéon, tu dois laisser de battre le froment et t'installer sur le trône, afin d'être juge. Oh, le temps me manque, sinon je parlerai de Gédéon. Comment cet homme a passé son temps en train de faire un travail qui ne lui était pas destiné. Il y a des gens qui vivent la vie qui ne leur sont pas destinés. Je vais pousser. Il y a des gens qui se trouvent au lieu qui ne sont pas les leurs. J'ai été encore choqué lorsque j'ai sondé la vie de... Oh, je peux parler de ça, oui. Du fils prodigue.
La Bible déclare que lorsqu'il s'est éloigné de la maison de son père, il s'est trouvé en train de manger avec des porcs. Alors que dans la maison de son père, il y avait assez de nourriture, même pour nourrir des esclaves. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas à l'endroit où Dieu le voulait. Puisqu'il n'était pas à sa place, il se voyait manger la nourriture de porc. Et Dieu m'a dit de manière prophétique à plusieurs d'entre nous, nous avons des salaires de porc parce que nous ne sommes pas à notre place. Yes, yes, yes. Nous avons des maisons de porc parce que nous ne sommes pas à notre place. Nous avons la vie, nous avons la vie de porc entre guillemets parce que nous ne sommes pas à notre place. Dieu ne nous a jamais appelés à manger les miettes. Dieu ne nous a jamais appelés à manger des miettes. Mais il nous appelle à manger le pain et non les miettes. Parce qu'il déclare que les miettes sont pour les chiens. Je crois que j'ai perdu quelqu'un ce soir. Je vais sauter. Deuxième principe. C'est le principe de la territorialité. Deuxième principe en matière de place. La notion de territorialité suppose qu'il y a un endroit que Dieu t'a préparé où tu dois régner. La guerre des territoires commence par la connaissance de quel domaine où Dieu m'a positionné, où je dois régner. Vous ne pouvez pas être un conquérant sans savoir le territoire qui vous revient. Le jour où tu découvres le territoire qui est à toi, tu découvres, n'est-ce pas, le pouvoir que Dieu t'a donné par rapport à ce territoire. Parce qu'en matière de juridiction, pour pouvoir exercer, n'est-ce pas, un certain pouvoir, il faut que tu sois dans ta juridiction de compétence. Quelqu'un m'entend ce soir? Quelqu'un m'entend ce soir? Regarde. Regarde ça. Lorsque tu n'es pas sur le territoire qui te revient, alors tu n'as pas la place qui te revient. Dieu, pour que nous puissions régner sur un territoire, Dieu veut nous élever à la dimension des maîtres. Dieu m'a dit, il n'y a que des maîtres qui ont la capacité de régner sur le territoire. Tant que tu n'arrives pas à la dimension de maître, tu ne peux pas régner. Il faut que tu sois un maître pour régner. Parce qu'il n'y a que des grands esprits qui règnent sur le territoire. Un homme de Dieu a dit que tu ne peux pas devenir milliardaire si tu n'es pas mystique. Je ferme la parenthèse. Je n'ai pas le temps. Un exemple, évêque, ça va vous faire du bien. La Bible nous parle d'un homme appelé Shama, de Samuel chapitre 23 verset 11, vous lirez chez vous. La Bible dit aussi que Shama, fils de Hagar, un jour les Philistins se sont rassemblés à Léni. Écoute bien, il y avait un grand champ de lentilles. Les soldats d'Israël ont fui devant eux. Verset 12. Mais Shama est resté au milieu du champ. Il a repris le combat et il a battu tous les Philistins. Ainsi, le Seigneur a donné une grande victoire à Israël. Regarde, la Bible dit que Shama s'est positionné au milieu du champ, alors que toute l'armée d'Israël s'est enfuie. Shama a dit, moi je sors et je me positionne au milieu du champ pour garder le champ et pour attaquer toute l'armée des Philistins. Est-ce que tu comprends ça? La Bible dit ceci, que Shama s'est positionné et il a dit, même si tout le monde fuit le combat, moi Shama, je vais rester là jusqu'à ma victoire finale. Je dis, ce soir il y a des Shamas qui doivent se lever, parce que écoutez, il y a des batailles qui se gagnent en masse, mais il y a des batailles qui se gagnent seules. Il y a des combats qui se gagnent seuls. Il y a des combats qui se gagnent seuls. Et Shama, ça veut dire le gardien. En matière de combat, il faut que tu te positionnes. Dieu m'a dit, pour Shama, le type de champ que tu protèges, c'est le champ que tu vas manger. Oh, je n'ai pas compris ton amen ce soir. Le champ que tu défends, tu en mangeras les fruits. Je peux parler? Le champ que tu défends, tu en mangeras les fruits. Shama dit, ce champ de lentilles, je ne laisse pas, je reste là. Même s'ils sont 50 000 personnes, je reste là, je les combattrai. Il s'est positionné au milieu du champ. Tout le monde était derrière. Il a dit, moi, je sors pour combattre, parce que celui qui est avec moi est plus nombreux que ceux qui sont en face de moi. Une seule personne a détruit toute une armée. Oh my God. Il s'est positionné.
Il a pris sa place. Oh, Seigneur. Pasteur Stéphane, je pense à la garnison de prophètes est hautement prophétique ce soir. Shama, ça veut dire le gardien. Il faut ceux qui gardent le temple. Il faut ceux qui gardent les territoires. Troisième principe et dernier principe, c'est le principe du temps ou de la temporalité. En matière de place, il faut que tu comprennes qu'il y a un temps que Dieu a prévu pour toi afin que tu puisses te positionner. Si tu rates, n'est-ce pas, la saison que Dieu a tracée, tu peux passer à côté de beaucoup de choses. C'est pourquoi c'est important d'être comme les fils d'Issachar, à voir, n'est-ce pas, la lecture des temps. Comprendre les saisons. Comme ce temps-là, c'est une saison prophétique où tu dois te positionner. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'entend ce soir? Et la Bible nous dit que, vous voyez, en matière de positionnement, il faut savoir que si tu laisses ta place, quelqu'un d'autre viendra s'installer. La reine de Vasti, elle se fait appeler, elle est appelée par le roi. Elle dit au roi, je ne viens pas. Alors le roi dit, ok, puisque tu ne viens pas, quelqu'un d'autre viendra, elle s'appelle Esther. Je dis à quelqu'un, là où d'autres ne sont pas positionnés, toi tu vas te positionner et prendre... Oh, je vais arrêter par là, on va continuer demain. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de prendre la place qui te revient. Prophète Rodolphe, en matière de trône, j'enseigne ceci quand je parle de la guerre des trônes, que les trônes ne sont pas vides. Le principe du trône, c'est qu'il faut que quelqu'un puisse régner. Tout trône a besoin d'une entité pour régner. Et lorsque tu laisses le trône de ton cœur libre, vide, une entité démoniaque pourra venir régner. Et en matière de trône, patriarche, c'est que pour régner, on ne règne pas debout, on règne assis. Et j'ai compris que beaucoup d'entre nous sommes instables parce que nous ne sommes pas assis. Pour régner dans le monde des finances, il faut être assis. Parce que vous savez que Dieu, pasteur Stéphane, Dieu n'est pas debout. The Bible dit, Dieu est assis sur son trône et il règne. My God, my God, my God, my God. Quelqu'un doit être assis après cette garnison de prophètes afin de régner. Quand tu es assis, tu as ce que j'appelle la clairvoyance. La clairvoyance. Tu peux voir de manière claire et précise. Mais quelqu'un qui est debout, il est instable. C'est pourquoi, on est en direct. Ok, je veux dire, c'est pourquoi les plus grands occultistes, notamment les présidents, avant de pouvoir régner, n'est-ce pas, pendant leur mandat présidentiel, ils vont faire ce qu'on appelle des sacrifices humains et de sang, afin de pouvoir imposer leur règne pour s'asseoir. Les seules personnes qui ne comprennent pas l'importance du sacrifice, c'est les chrétiens. Tout franc-maçon a un hôtel, tout président a un hôtel et il alimente l'hôtel par des sacrifices. Parce qu'il faut nourrir le Dieu de l'autel. Je ferme la parenthèse, c'est pas mon message, je vais me faire dessus. Alléluia. Non, je parlerai un autre jour. Laisse-moi rendre mon message. Il me reste que 38 minutes, sinon le pasteur Stéphane m'arrache le micro. Je n'ai pas encore touché mon message, je vais toucher. Laissez-moi toucher. Non, laissez-moi, asseyez-vous, laissez-moi. Si je rentre dessus, ça va être compliqué. Maintenant, je vais toucher mon message. Pendant 30 minutes maximum. Je parle de quoi? La destinée prophétique d'Ésaü. Suis-moi très bien. Lorsque vous lisez le texte qu'on a lu de Genèse, je fais le résumé, la Bible déclare que Rebecca était enceinte et que Dieu lui dit que 2 nations sont dans ton ventre. Mais ce qui est particulier, c'est que la Bible dit ceci, que le plus grand sera assujetti au plus petit. Maintenant, s'il vous plaît, tout ce que j'ai dit, c'était l'introduction. Maintenant, concentrez-vous pendant 30 minutes, s'il vous plaît. Là, c'est maintenant mon message, ok? Concentrez-vous maintenant, suivez-moi très bien, en 30 minutes. Regardez. J'ai découvert, il dit que le plus grand sera assujetti au plus petit. En d'autres termes, le plus petit doit dominer sur le plus grand. Lorsque je regarde l'histoire d'Ésaü, je réalise, patriarche, prophète Daniel, que la place d'Ésaü est menacée avant sa naissance. Suis-moi très bien. Voici que Ésaü va recevoir, docteur,
les prophéties contre lui avant sa naissance. La Bible déclare qu'il était déjà dans le ventre, que Dieu avait choisi Jacob. J'ai découvert ceci, que avant que ce dernier arrive sur la terre, voici qu'il avait déjà un futur menacé. Et Ésaü a fait face à 4 adversaires dans sa vie. Ésaü a fait face à 4 adversaires qui l'ont résisté. Et je vais vous les donner. Premier adversaire, Ésaü avait pour adversaire Dieu. La Bible déclare que Dieu aima Jacob et haït Ésaü. Romains chapitre 29, verset 13 déclare, selon qui est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai compris, bien aimé, que c'est possible qu'avant que nous puissions naître, que Dieu puisse nous haïr. Avant, je pensais que c'était seulement les sorciers qui pouvaient nous haïr. Mais ma Bible nous dit qu'avant que Ésaü ne puisse crier, pousser son premier cri, avant que Ésaü ne puisse venir au monde, voici qu'il avait déjà la haine contre lui. Pas la haine de n'importe qui, mais la haine de Dieu. Voici un homme avec une destinée totalement menacée. Dieu dit, moi Dieu, je préfère Jacob. Et j'ai haï Ésaü. Prophète Rodolphe, Ésaü n'a pas fait un péché. Je comprends, je m'interroge. Donc Dieu peut nous haïr sans qu'on le pêche. Dieu peut nous haïr sans qu'on ne vienne sur la terre. Même avant qu'on ne vienne sur la terre, on peut déjà avoir la colère de Dieu. Dieu avait une préférence pour Jacob. Est-ce possible que Dieu puisse nous haïr? Est-ce possible que Dieu puisse prophétiser sur nos vies de manière négative avant que nous puissions vivre? Parce qu'il dit que le plus petit dominera sur le plus grand. Du moins, le plus grand sera assujetti au plus petit. Suivez très bien. C'était possible. Dieu avait prophétisé sur Ésaü qu'il sera le plus petit de son frère. Deuxième ennemi, Ésaü avait pour ennemi sa mère. Vous lirez Genèse 27, verset 8 à 13, je n'ai pas le temps. Genèse 27, verset 8 à 13. Ésaü avait pour ennemi sa mère. Lorsque Isaac doit bénir Ésaü, là, la mère écoute que Ésaü doit être béni. Elle dit à Jacob, ton père s'apprête à bénir ton grand frère. Il dit, va tuer un gibier, apporte-moi le gibier, je ferai à manger à ton père et toi tu l'apporteras afin qu'il te bénisse. Voici qu'une mère qui t'a porté pendant 9 ans a un plan machiavélique contre toi. Est-ce que vous me suivez très bien ce soir? Est-ce que je sens vous amener quelque part? La mère Rebecca est rentrée dans le système pour combattre la destinée prophétique d'Ésaü. Pour placer Jacob à la... C'est la mère. Elle dit, évêque, quand on lisait ce texte, elle dit, Jacob, non, en fait, en réalité, Jacob n'a même pas l'intention de prendre la place de son frère quand je lis le texte. Mais la mère lui dit, va, que cette malédiction retombe sur moi. Apôtre Stéphane, la mère s'est battue contre son fils Ésaü. Deuxième ennemi. Troisième ennemi, vous l'avez compris. Même son père était presque son ennemi, entre guillemets. Pourquoi? Parce que quand vous lisez Genèse 27, verset 37, lorsque Isaac a béni Jacob et qu'Ésaü vient, il dit, mais ne reste-t-il pas une bénédiction pour moi? Isaac va répondre, voici, je l'ai établi ton maître. Écoute ça, il dit, voici, je l'ai établi. Donc j'ai établi Jacob comme étant ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Tous ses frères pour serviteurs. Je suis dans Genèse 27, verset 37. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Puis-je donc faire pour toi, mon fils? Qu'est-ce que je peux encore faire pour toi? Donc voici que les portes de la bénédiction sont fermées. Malgré ça, il y a une petite bénédiction qui est donnée. On verra ça tout à l'heure après. Et dernier ennemi d'Ésaü, c'était son propre frère Jacob. Verset 36 en parle. Donc on voit ici, premièrement, suivez-moi très bien, qu'un homme qui n'a rien fait,
un homme qui n'a rien fait. Voici que sa place est menacée alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Et quand il va naître, sa vie va être de complot en complot, de complot en complot, de complot en complot. Suivez-moi très bien, mes amis. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Dites avec moi la destinée prophétique d'Ésaü. Je vais pousser. Après toutes ces histoires, après la bénédiction d'Isaac en verset 6, Isaac va quand même relâcher la bénédiction pour Ésaü. Avant de voir la bénédiction d'Ésaü, regardez ce que Isaac donne comme bénédiction à Jacob. Il dit ceci dans Genèse 27, versets 8 à 29. Il dit que Dieu te donne la rosée du ciel. Ça, c'est la bénédiction que Isaac relâche sur Ésaü. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Il dit que les peuples te soient soumis. Il dit que les peuples te soient soumis. Suivez-moi très bien cette partie. Il dit que les nations se prosternent devant toi. Que les nations suivez-moi bien. Que les nations se prosternent devant toi. Il dit quoi? Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Ça, c'est la bénédiction relâchée sur Jacob. C'est que Jacob devienne le maître de ses frères. C'est que tous ses frères, y compris Ésaü, se prosternent devant Jacob. Ça, c'est la bénédiction, ou encore la prophétie relâchée sur Jacob. Elle dit que le jour où Jacob doit croiser Ésaü, Ésaü doit se prosterner devant Jacob. Suis-moi très bien. Dieu parle par Isaac. Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous êtes prêts à ce que je veux dire là. Non, je ne vous sens pas trop. Je vais arrêter par là. Voici que Dieu va aussi bénir, du moins Isaac va bénir Ésaü. Parce qu'il va dire, je te donne quand même une bénédiction. Mais c'est une bénédiction particulière, c'est une bénédiction au conditionnel, qui est conditionnée. Suis-moi très bien cette partie. Genèse 27, verset 39. Thank you. Genèse 27, verset 39 à 40. Il dit, tu vivras. Ça, c'est la bénédiction que Isaac donne maintenant à Ésaü. Suis bien, suis bien. Il dit, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais, say with me, but. Ça veut dire en anglais, dis avec moi, hein? Dis but. Il dit, mais, en errant librement, ça et là. Suis apôtre, je peux dire, apôtre Stéphane, c'est la phrase qui suit qui m'intéresse. Il dit, tu briseras son joug de dessus ton cou. Non, tu n'as pas compris. Tu briseras son joug de dessus ton cou. Écoute-moi bien. Assieds-toi encore quelques secondes. Je ne vais pas encore toucher. Je ne vais pas encore toucher. Il me reste 20 minutes. Je ne vais pas encore toucher. Voici une bénédiction qui est conditionnée. Il dit tu seras béni, etc. Mais sauf que ton frère va quand même dominer sur toi. Mais cependant, tu briseras son joug du dessus ton cou. Ça veut dire que Ésaü avait une épée de dame de Clès, c'est ça? Sur sa tête. Dame de Clès, sur sa tête. Ça veut dire que Ésaü, pour être béni, il avait le pouvoir de changer. Non, my God, je sens ça venir, je sens ça venir. Il dit, c'est vrai qu'il y a une prophétie sur ta tête. Que tu seras plus petit que ton frère. C'est vrai que j'ai libéré une prophétie. Que ton frère va dominer sur toi. C'est vrai qu'il y a ça, c'est vrai qu'il y a ça. Mais cependant, tu as le pouvoir de ôter le joug. Tu as le pouvoir de ôter, en d'autres termes, malgré ce que moi, Isaac, je libère sur toi, contre toi, tu as le pouvoir de renverser cela. Il dit, j'annonce un malheur sur toi, j'annonce l'assujettissement sur toi, mais toi, tu peux changer cette prophétie.
Je dis des choses contre ton avenir. Mais toi, pas un autre, pas un autre, pas un autre, pas un ange. Toi, tu peux briser, tu peux briser, tu peux briser. Laissez-moi pousser, restez debout, restez debout. Les choses sont terminées. Laissez-moi 10 minutes pour terminer. Shabayabaya. Est-ce que je peux pousser? C'est là où je sens que ça doit venir. Regarde, regarde, regarde. J'ai lu du chapitre 27 jusqu'au chapitre 32. Il va se passer quelque chose de très mystique que jusqu'à maintenant je n'ai pas compris. De Genèse 27 à Genèse 32, il va se passer quelque chose. Et Isaïe a dû faire quelque chose dont la Bible ne dit pas. Le chapitre 27 termine avec une malédiction sur le cou d'Ésaü. Mais lorsque j'arrive au chapitre 32, je suis bouleversé. Je suis bouleversé. Regardez ça. Premièrement, lorsque vous lisez le chapitre 22, n'oubliez pas que la prophétie de Ésaü dit, même d'Isaac sur Jacob dit que Ésaü doit être le plus petit, doit être le serviteur de Jacob. Right? Right? C'est bon? Deuxièmement, que Ésaü doit se prosterner devant Jacob. Right? C'est Dieu qui a parlé par Isaac. Ok? Regarde maintenant. C'est ça, right? Non, en anglais. Yes. Moi, en anglais, depuis que le pasteur ça vient, c'est vous qui m'aidez. Patrick, amène-moi après ici, aux États-Unis. Alléluia. Si tu n'acclames pas, tu es jaloux de mon anglais. Regarde. Je suis intrigué avec Adé. Genèse chapitre 32, verset 3 à 5. Mets-moi ça s'il te plaît rapidement. Je me reste 10 minutes. Aïe, 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 aïe. Genèse 32, Genèse 32. La prophétie dit que Ésaü doit être le serviteur de... Ésaü doit se prosterner devant Genèse. Put me, my God. Put me, plaque-moi ça, plaque. Genèse 32, verset 3 à 5. Qu'est-ce que ça dit? Je verrai qu'on voit ça. Maloshata. Hey, wow. The Bible say, Jacob envoya lui-même ses messagers à Ésaü, son frère, au pays dans le territoire d'Édom. Let's go. Il leur donna quoi? Cet ordre. Voici ce que vous direz à mon... Il dit, voici ce que vous direz à mon Seigneur. Voici ce que vous direz à mon Seigneur. La suite, ainsi parle-t-on. Il y a un renversement de prophétie. Il y a un renversement. Je parle de la destinée prophétique d'Ésaü. Je parle de la destinée prophétique. Un homme à qui Dieu a dit que le plus petit sera ton supérieur. Un homme à qui son père a dit que tu seras serviteur de ton frère. Un homme à qui son père a dit, sa mère a dit, en fait, ta place doit être donnée à ton petit frère. Ainsi parle ton serviteur Jacob. Évêque, au chapitre 32, faites-le riche, de 27 à 32, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a eu une mutation spirituelle. Ésaü a muté. Je vous explique. I will tell you. Je vous explique. De chapitre 27 au chapitre 32, Ésaü a muté. Nous sommes quoi? Et maintenant, prends ta place. Let's go. On peut aller? Premier point. Deuxième point. Ya.
Plaque-moi. Genèse 33, versets 3 à 4. Genèse 33, versets 3 à 4. Qu'est-ce que ça dit des cas? Non, même avant ça, plaque-moi d'abord. Non, plaque-moi d'abord. Genèse 32, versets 9 à 11. Plaque-moi, c'est le mot de l'évêque a dit. Donc je suis en train d'emprunter son mot. Plaque-moi ça, il faut plaquer. Il y a quelqu'un, plaque ça. Je dis, après cette garnison, on va plaquer ta bénédiction devant. On va plaquer ton amen m'énerve. On va plaquer ton mariage. On va plaquer ton mariage. On va plaquer ton travail. Lorsqu'on plaque, on voit. Je veux prophétiser qu'on verra ton élévation. On verra ton succès. On verra ta prospérité. On verra ta gloire. On verra ton succès. On verra. Écoute. De la même manière qu'il t'a humilié en public, Dieu va t'élever en public. Il n'y aura pas d'élévation cachée. Je dis, Dieu va t'élever en public. Ah! Yeah! Plaque-moi. Regardez. Je peux pousser. Il y a plus grand que moi arrive. Donc je libère dans 20 minutes. Plus grand que moi arrive. Ce que je donne là, c'est juste l'introduction. Parce que quand ils vont venir, on ira à un autre niveau. Jacob, le riche. Jacob a toutes les prophéties sur lui. Regarde. Il apprend que son frère vient à sa rencontre. Regarde ce qu'il va faire. C'est une prière qu'il va faire. Genèse 32, verset 3 à 5. Ça dit quoi? Il dit, Jacob dit à Dieu, mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, etc. L'Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Vas-y. Jacob, je suis trop petit pour toutes les grâces que tu as usées dans ton serviteur, car j'ai passé. Vas-y. Il dit, regardez, la partie intéressante. En fait, là, le contexte, c'est que Jacob apprend qu'Ésaü arrive vers lui. Et voici, il va faire une prière. Parce qu'il dit à ses serviteurs, il dit, je ne peux pas battre Ésaü. Il demande de se diviser en deux. Vous connaissez l'histoire, en deux parties. Mais après ça, il va faire cette prière qu'on voit là maintenant. Il dit, délivre-moi, je te prie. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Voici Jacob à qui on a prophétisé des grandes choses. Mais pour combattre son frère Ésaü, va faire appel à l'Éternel des armées. J'ai envie de pousser, mais je ne le sens pas. Va faire appel à Dieu pour que Dieu donne la force nécessaire afin d'affronter son frère. Pourquoi? Parce que ce temps-là, son frère avait muté. Je vais expliquer pourquoi. Il y a une révélation que Dieu m'a donné ça ce soir. Ésaü avait muté. Vous allez voir. Il avait muté. Il va faire appel à Dieu pour demander le secours de Dieu, pour combattre, pour affronter son. Parce que ça fait des années que ce n'était plus vu. Donc pour revoir son frère, il dit, Dieu, délivre-moi, j'ai besoin de toi. Regarde maintenant. Regarde. Mets-moi maintenant. Parce que quand vous voyez cette histoire-là, c'est que après ça, lorsqu'il fait cette prière, et c'est là où Jacob va avoir le songe qu'on connaît. Où il va voir l'ange, ok, qui va l'apparaître. L'ange de Dieu qui va venir combattre. J'ai noté ça. L'ange de Dieu qui viendra combattre avec Jacob, ok. Parce que ce verset 24, une rencontre entre Jacob et l'ange de Dieu. J'ai compris que Jacob ne pouvait pas rencontrer son frère tant qu'il n'avait pas eu l'apparition d'un être angélique. Et deuxièmement, que son nom ne s'était pas changé. Jacob, évêque a dit, Jacob ne peut pas rencontrer Ésaü avec le nom de Jacob.
pour rencontrer Ésaü, il faut qu'il change de nom. Et pour qu'il change de nom, il faut que l'ange de l'Éternel apparaisse. Et la Bible déclare, là, l'ange va l'apparaître la nuit, à la veille, où il doit rencontrer son frère. Un ange va l'apparaître. Et l'ange dit, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Il dit, non, ton nom c'est Israël. Je te change de nom. Et Israël, ça veut dire quoi? Israël veut dire l'épouse de Dieu. En d'autres termes, Dieu dit, écoute, à deux, je te marie, on devient une seule chair, on va combattre Ésaü ensemble. Jacob se met en alliance avec Dieu pour combattre Ésaü. Non, je ferme là. Ben, ce que je veux dire là, c'est un peu compliqué. Jacob doit aussi muter en divinité pour rencontrer Ésaü. Parce que Ésaü avait muté en une divinité. Je vais vous montrer ça. Il y a 5 minutes. Ésaü, apôtre, avait muté en une divinité. C'est pourquoi Jacob doit muter en divinité pour rencontrer Ésaü. Oui, non, qu'est-ce qu'il raconte là, ce prophète avec 1,50 m? Regarde. 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 Je termine par là, à cause du temps. Plaque-moi, on termine par là. Plaque-moi Ésaïe, Genèse 33. Genèse 33, versets 3 à 4. Et Genèse 33, verset 10. Je termine par là, je vais faire mes notes. Sinon, Genèse 33, vas-y. Il dit quoi? Je termine par là. Il dit, suis-moi très bien. Ah, lui-même passa devant eux, c'est ça? Donc ça, c'est après qu'il ait fait le songe. Je termine par là. Il dit, il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Genèse 27 qu'on a lu. La Bible déclare que tu vas te prosterner devant tes frères. La prophétie est relâchée sur Ésaü, que Ésaü doit se prosterner devant Jacob. Le jour où Ésaü doit voir Jacob, Ésaü doit se prosterner devant Jacob. Mais cependant, le Genèse 33, verset 3, n'est-ce pas, nous donnons le contraire. La Bible déclare, le jour où Jacob a vu Ésaü, le jour où Jacob a vu Ésaü, la Bible déclare, et Jacob s'est prosterné devant Ésaü. Il a s'est prosterné 7 fois, 7 fois, 7 fois, 7 fois devant Ésaü, devant celui qui avait une malédiction, devant celui, on a dit que tu seras le plus petit. Voici que l'homme. Voici qu'un homme a changé le cours de sa vie. Un homme a pris une malédiction sur sa vie. Je peux descendre. Un homme qui avait une malédiction sur sa vie a changé le cours de sa vie. A dit, cette malédiction, il y a un joug sur moi, mais je vais ôter le joug. Je vais ôter le joug. Je vais ôter le joug. Et la Bible dit que Jacob, lorsqu'il a vu Ésaü, il s'est prosterné 7 fois devant Ésaü. Mais quand je cherchais dans mes recherches, en fait, quand on dit 7 fois en hébreu, dans les thématiques hébreux, c'est pas que c'est 7 fois. Non. En fait, c'est juste un chiffre comme ça, mais ça veut dire qu'il s'est prosterné aussi longtemps qu'il pouvait arriver. Aussi longtemps qu'il pouvait arriver jusqu'à Ésaü. Aussi longtemps qu'il pouvait arriver au pied d'Ésaü. Il avait tout contre lui. Il avait Dieu contre lui. Il avait son père contre lui. Il avait sa mère contre lui. Il avait son frère contre lui. Mais lorsqu'il s'agit de prendre sa place, parce que c'est lui le plus grand, il a dit, je dois prendre ma place. Je dois prendre ma place. Je dois prendre ma... Même si Dieu a parlé contre moi, même si Dieu a libéré une prophétie contre moi, j'ai le pouvoir de changer. J'ai le pouvoir de changer. J'ai le pouvoir de transformer. Je termine. Verset 10. Maintenant, regarde le verset 10. Je dis, Ésaü avait muté. Même verset 10. Quelqu'un est avec moi. Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, regarde, accepte de ma main, mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de... Non, prophète, prochainement je vais prêcher ça. Non.
La version seconde n'est pas bonne. La bonne version dit, je t'ai regardé comme on regarde Dieu. Ça veut dire, ce jour-là, lorsque la rencontre s'est faite entre Jacob et Ésaü, Jacob n'avait pas vu Ésaü, il avait vu Dieu. Et de la même manière qu'un homme regarde Dieu, c'est ainsi que je t'ai regardé. Écoute, devant Jacob, ce n'était plus Ésaü, c'était la préfiguration de Dieu. Jacob voyait, n'est-ce pas, en Ésaü Dieu, parce que Jacob avait muté à une divinité. Et c'est pourquoi je vous expliquais au début qu'il faut que Jacob rencontre l'ange de Dieu pour que Dieu le change, l'enlève dans la dimension de l'humanité vers la dimension, n'est-ce pas, de la divinité, afin qu'il puisse rencontrer, n'est-ce pas, Ésaü. Parce que ce temps-là, Ésaü n'était plus un humain. Ésaü avait muté, il était devenu un Dieu. Il était devenu un Dieu. Et ce jour-là, il avait pris sa place. C'est quoi mon point? Dans tout ce que je dis là, c'est quoi? C'est qu'il arrive des saisons où des gens peuvent parler contre vous. Si Ésaü a changé la prophétie de Dieu contre lui, si Ésaü a changé la prophétie de son père contre lui, si Ésaü a changé la prophétie de sa mère contre lui, si Ésaü a changé, n'est-ce pas, même la prophétie de Jacob contre lui, à combien forte raison ne peux-tu pas changer la prophétie de tes parents, la prophétie des mères, la prophétie, n'est-ce pas, de un député, la prophétie de ton pasteur, la prophétie même pas de pasteur, la prophétie, n'est-ce pas, de ton chef d'entreprise. Quelqu'un a parlé contre toi, quelqu'un a dit un mot contre toi, quelqu'un a libéré une parole négative. Tu as le pouvoir, tu as le pouvoir, tu as le pouvoir de changer cela en ta faveur. Lorsqu'il est question de prendre ta place, même les prophéties négatives contre toi ne peuvent pas prévaloir. Tu es seul maître de ton destin. J'ai appris, quelqu'un ne pourra pas changer. Quelqu'un ne pourra pas changer le cours de ta vie mieux que toi-même. Alors qu'il est question de prendre ta place, tu peux changer les prophéties de Dieu contre toi. Oui. Ézéchias savait changer la prophétie de Dieu. Dieu dit à Ézéchias, tu vas mourir. Ézéchias a dit à Ésaïe, va-t'en. Laisse-moi traiter avec Dieu. Il y a des moments où avec Adé, on traite avec les hommes, mais il y a des niveaux où on doit traiter avec Dieu. Ésaïe a dit, Ézéchias a dit, il est question que je prenne ma place. Soit je meurs, soit je vis. Il dit à Ésaïe, reste tranquille, va à côté, laisse-moi traiter avec Dieu. Il dit, Dieu, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Il dit, tu ne peux pas me laisser mourir. Et Dieu dit à Ésaïe, écoute, Ésaïe, fais des demi-tours. Va et annonce à Ézéchias 15 années encore. Je dis, tu peux changer une prophétie négative sur ta vie. Tu peux changer un décret négatif. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens disent sur ta vie avant que tu naisses. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit sur ton mariage. Mais je sais une seule chose, tu as le pouvoir. You have the power. Tu as le pouvoir de changer, n'est-ce pas, les réclamations sataniques contre lui. Tu as le pouvoir. Ésaïe a changé la prophétie de Dieu contre lui. Même si Dieu ne l'aimait pas au début, c'est pas grave. C'est pas grave. Il a dit, moi, je peux changer la prophétie de Dieu contre moi afin de renverser cette prophétie en ma faveur. Je m'arrêtais par là à cause du temps. Je suis compris. Les chants peuvent m'aider. Moi, je prie pendant 5 minutes. Est-ce que tu peux acclamer Dieu très fort?